Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pulse. Sont au menu de cette nouvelle émission Kid Cudi, Shawn Mendes, un débat autour du nouvel album de Joker, et en dessert, Barbara nous parlera de son artiste coup de cœur, c'est parti. Une trilogie commencée il y a 10 ans et nous y voici, la boucle est bouclée. Le troisième opus de la saga Men on the Mood de Kid Cudi est dispo depuis le 11 décembre. Appelé Men on the Mood 3 The Chosen, ce projet nous plonge une nouvelle fois dans un univers au travail digne d'un orfèvre. Une écriture et une prod hyper travaillées, une technique qui s'est déjà avérée payante puisque le premier opus sorti en 2009 s'est vendu à plus de 104 000 exemplaires au cours de sa première semaine d'exploitation. L'aîné de cette trilogie est alors arrivé au 4e rang des charts. Un univers nébuleux créé par l'artiste après la mort de son père alors qu'il n'avait que 11 ans, un imaginaire pour fuir la réalité et qu'il conserve encore aujourd'hui. À propos du mood présent dans son nouvel album, Kid Cudi a reconnu être influencé par Travis Scott. Mais que contient Men on the Mood 3 ? 18 morceaux, 58 minutes d'évasion et des guests tels que Trippie Redd, Skepta, Phoebe Bridgers ou encore le regretté Pop Smoke. D'ailleurs, le succès est déjà au rendez-vous puisque ce troisième opus comptabilise plus de 25 millions d'écoutes sur Spotify. Il s'agit du meilleur démarrage de sa carrière. Et comme si un nouvel album ne suffisait pas, le rappeur va bientôt sortir sa collab de sneakers avec Adidas. Mettez écouteurs et baskets pour un mood 100% Kid Cudi. Wonder, tel est le nom du nouvel album de Shawn Mendes. Le petit ami de Camila Cabello a dévoilé le 4 décembre son projet tant attendu. On l'attendait avec impatience, ce 4e album de Shawn Mendes. Alors, un an après le succès de Señorita, tube qui nous a fait danser et danser encore et encore, à l'époque où on pouvait se réunir à plus de 6 dans un mini-studio, Wonder, c'est 39 minutes de chansons d'amour cocooning qui tombent à pic en ce mois de décembre glacial. Un vrai plaid musical en fait, et pourtant sur la pochette, on voit un Shawn souriant, il nage dans une eau bleu cobalt, regard vers le ciel. Bon, c'est un ciel grisonnant comme le nôtre en ce moment, mais où les mots in wonder, comprenez émerveillé en français, sont griffonnés à plusieurs reprises. Et si en août dernier le Canadien nous avait donné un petit indice en s'affichant avec Wonder tatoué au poignet, il faut attendre le 2 octobre dernier pour la sortie du single éponyme. Mais cet album est aussi porté par Monster, un morceau R&B touchant en duo avec son compatriote Justin Bieber. Ensemble, ils évoquent les revers de la célébrité à un jeune âge, entre absence de vie privée et responsabilités trop lourdes pour des épaules d'adolescents. Bref, un texte poignant. Pour les 13 autres titres de Wonder, écrits ou coécrits par un chanteur amoureux et vulnérable, ce sont de véritables lettres d'amour adressées à sa chérie depuis juin 2019, Camila Cabello. Tout au long de l'album, le chanteur de 23 ans prend des risques, vocalement, et s'entoure des meilleurs car il collabore tour à tour avec les compositeurs de Drake, d'Harry Styles ou encore des Chainsmokers. Un mélange réussi pour l'ex-Viner découvert en 2013. Souvenez-vous, à l'époque, il apparaît aux côtés du groupe McCon sur l'application Vine et fait des vidéos de 6 secondes. Puis de fil en aiguille, il se crée un public et est repéré 1 an plus tard, et hop, sa carrière est lancée. Il part en tournée solo dès 2016 et le voilà installé sur la scène pop internationale. Dans l'ordre, Something Big, Stitches, I Know What You Did Last Summer, In My Blood, et j'en passe, autant de titres que de succès. Jusqu'à avoir son propre documentaire sur Netflix il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, au Canada, dans son pays d'origine, certains restent sur leur faim. Il regrette un album tout en retenue, malgré le grand potentiel du garçon. Un potentiel qu'il a d'ailleurs démontré lors de sa prestation au American Music Awards fin novembre. Merci Barbara. Shawn Mendes et Camila Cabello ont d'ailleurs profité de cette période de Noël pour nous offrir The Christmas Song, de quoi nous faire patienter en attendant un concert promis pour fin 2021 ou début 2022. La date officielle sera confirmée dans les prochaines semaines. Et maintenant, place au débat. Seulement quelques mois après la sortie de Jacques Chirac, Joker dévoile la suite de son projet en sortant 6ème République, un album dont la cover met à l'honneur Assa Traoré qui a d'ailleurs fait la une du magazine Time pour son combat face aux bavures. Alors on est en droit de se demander si Joker va totalement délaisser son image de pimp séducteur ou évoquer les violences policières. Pour parler de cet album, je suis accompagnée de Camille Sarah et d'Eladj. Quel est votre avis sur ce nouveau projet et surtout, qui veut commencer ? Moi, je veux bien commencer. Déjà, je suis pas vraiment fan de Joker, c'est-à-dire que je l'écoute pas quotidiennement. Mais je trouve que l'album se laisse quand même écouter. Je le préfère quand même sous ses sons plus énergie, plus que ses sons mélodieux, même si j'aime beaucoup le synthwave. J'ai bien aimé le fait qu'il mette en valeur justement des femmes. Par exemple, sur sa pochette, il a mis Assa Traoré vraiment en avant.
Il a aussi fait des featuring avec des rappeuses comme Chilla, et aussi une que j'aime vraiment beaucoup, c'est Le Juice. Et je pense vraiment que c'est une artiste qui va vraiment aller très loin. J'aime sa personnalité, j'aime son univers. Et je pense qu'il devrait y avoir plus de rappeurs, enfin masculins, qui puissent faire ça, quoi. Je pense qu'il faut quand même que les deux univers, que ce soit les rappeuses et les rappeurs, arrivent à faire beaucoup de projets ensemble, je pense. Ce serait sympa, je pense, sur la scène rap française. Bah, je vais un peu trop rejoindre sur le fait que c'est un album que j'ai apprécié. Je trouve que dans son rapport aux femmes, il exprime plus sa fragilité. Il l'avait déjà un peu mis en avant dans Jock Chirac avec le titre Quai de la Gare, en featuring avec Amara Jackson. Et là, je trouve cette fragilité, elle est vraiment pertinente. Je trouve qu'il l'utilise bien. Par exemple, dans des titres comme Elles ont trop joué avec mon cœur, je trouve ça fait bizarre d'entendre le Joker dans ce registre pour parler des femmes, mais je le trouve intéressant. Et même quand il est cru, comme dans des titres comme Uber Eats Netflix, je trouve le morceau vraiment bon parce que sa voix et la prod, elle crée un ensemble qui permet une espèce de sensualité musicale qui est grave intéressante. Pour moi, c'est peut-être le meilleur morceau du projet. Après, pour revenir sur ce que tu as dit, il a déjà invité des femmes, donc c'est pas une première. Et deuxièmement, pour revenir sur la pochette, c'est le seul bémol que je donnerais à l'album, c'est le fait que dans ce projet, en fait, la cover et le titre de l'album, elle laissait penser qu'il y aurait plus de tournure politique sur le projet. Or que, on va dire, au bout de 2 morceaux, c'est vite balayé. Après, je demande pas à Joker d'être Kerry James, Medine ou etc. Mais je m'attendais à que ce soit beaucoup plus équilibré. J'ai été un peu déçu sur ce côté-là, surtout qu'en plus, la cause des Noirs, des bavures, etc., c'est une cause qui lui est particulièrement chère. Ça se voit à travers ses interviews. Même pour le premier single de Jock Chirac, il a balancé le son avec Sadek, Louvrezval et Al Capote. Et à la fin du clip, on voit il y a un son où il dénonce les bailleurs policières. Donc je pense que c'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur. Et je trouve que c'est dommage qu'il l'exploite pas assez sur cet album. Donc ouais, je suis d'accord, mais c'est pas un rappeur conscient. Enfin, c'est pas du tout l'image qu'il donne dès le début de sa carrière en fait. Donc on peut pas non plus lui reprocher ça. Et je trouve que déjà lui s'engage même de manière, comme tu disais, quotidienne. Donc déjà il a mis une pochette qui a quand même fait énormément de bruit. Enfin je trouve que déjà juste dans son approche, c'est déjà beaucoup quand on connaît Joker sur ses autres sons qui sont plus lover justement. Donc je sais pas ce que tu penses même de ces sons qui sont plus énervés. Qu'est-ce que t'en penses? Juste pour revenir sur le côté un peu plus politique, engagé, bah justement, Joker, bah, comme j'ai dit, c'est pas Medine ou Youssoupha ou je sais pas un Kerry James, mais ça a toujours été un artiste qui a mis des sons un peu engagés, notamment sur la cause des Noirs. Par exemple, avec son groupe la MZ, il y a un titre qui s'appelle Noir c'est Noir, donc c'est vraiment une cause qui lui est très très chère. Et c'est pour ça que je trouve, comme tu l'as dit, la pochette et de mettre Assa Traoré, qui est une figure vraiment qui combat les injustices sociales, les bavures policières, etc., fait contre les fils d'émigrés, etc. Je trouve ça vraiment dommage que sur un album comme ça, il passe pas le curseur un peu plus haut sur ce type de sujet-là. Après, vraiment, je lui demande pas d'être un rapport conscient, ça le sera jamais, mais d'avoir un meilleur équilibrage dans le sens où il y a vraiment 2 sons dans l'album, c'est les 2 premiers sons, et ensuite Ouais. on retrouve un Joker beaucoup plus traditionnel. Et après, pour revenir sur les titres un peu banger, moi c'est le Joker que j'aime un peu moins parce que je le trouve un peu moins pertinent. En plus, il joue pas avec sa voix qui est sa force première. Donc quand il fait des titres comme Click Bang Bang là, ça me parle pas trop, c'est pas le Joker que je veux entendre. Donc ouais, en fait, toi, tu préfères par exemple un rappeur qui est beaucoup plus cru dans ses mots et qui fait des sons beaucoup plus énervés qu'un rappeur qui va prendre ce thème, mais qui va le dire d'une façon plus légère. Bah, en fait, non, c'est même pas le faire de énergique ou etc. C'est juste que Joker dans par exemple, le banger avec Laylo là, je le trouve sans plus en fait. Je le trouve limite fade en fait. Je trouve, comme je l'ai dit en fait, il joue pas avec sa voix. Et vraiment, Joker, il a une voix particulière. Tu vois, c'est ça qui est sa fibre artistique. C'est vraiment sa voix, le fait qu'il puisse chanter, etc. Je vais pas te mentir que on va dire quand il essaye de faire un truc un peu plus, ouais, un truc plus énergique comme tu dis, je trouve souvent ça tape à côté. Après parfois il réussit, hein. Par exemple, je sais pas, le club des 27, je trouve il est pertinent ce banger. Mais sinon la plupart du temps j'aime beaucoup plus le Joker mélodieux que le Joker qui est énergique. Ouais, mais tu penses pas que justement, comme son public, c'est un public qui aime justement les rappeurs un peu plus mélodieux et lover, tu penses pas que justement ça peut ramener d'autres personnes à une cause hyper importante qui est le racisme et tout ça? Ouais, mais après sur ce morceau en particulier, ça a rien à voir parce que là, il parle dans le feature avec Laylo,
c'est vraiment que de l'ego trip. Il y a rien de, on va dire, un peu conscient. Ouais, mais je parle dans ses premiers sons, par exemple, Sixième République. Franchement, ça dépend de plein de choses. Je sais pas si le message il est plus pertinent, enfin le message il est plus facile à transmettre quand c'est mélodieux ou quand c'est énergique. Parce que dans son interview avec Mehdi sur Apple Music, il disait justement que lui il cherche à mettre peu de mots. Donc peut-être que pour être percutant et transmettre son message et émotion, et ses émotions, pardon, il met peu de mots. Mais après, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Si la phrase elle est vraiment percutante, tu vas la retenir en fait. Peu importe que ce soit énergique ou mélodieux. Ah, mais justement, dans l'interview qu'il a donnée justement à Mehdi Maizi, il parle beaucoup justement de l'influence qu'il peut avoir sur les autres. Donc peut-être il a essayé de faire ça pour être entre les deux, quoi. Toujours garder son côté mélodieux et lover, mais en même temps pouvoir avoir un côté beaucoup plus militant. Ouais, ça peut être une possibilité, mais après, comme je le redis, vraiment, si il veut vraiment parler aux gens, je trouve que dans ce genre d'album, vraiment, franchement, moi, c'est la cover en fait. Quand j'ai vu la Ouais, cover, je me suis dit, ah, il y a vraiment un autre truc. Et après, il y a eu les deux premiers morceaux, et franchement, j'ai été surpris. Mais ouais, après, pareil. qui s'arrête là, je trouve ça dommage en fait. Ouais, à travers sa musique, il peut toucher d'autres gens et les sensibiliser à ses causes. Mais justement, je trouve dans cet album, il aurait dû avoir un meilleur juste milieu. Peut-être deux sons au début et peut-être deux, trois sons à la fin. Un juste milieu, quoi. Mm. Parce que là, je trouve, c'est vraiment les deux premiers sons, ils sont vraiment liés aux causes, à la pochette, etc. Et après, ensuite, on retrouve un Joker beaucoup plus traditionnel. Mais justement, peut-être que t'as l'impression que c'est un peu trop lisse, mais je me dis, il y a beaucoup de rappeurs quand ils sont trop militants, leur fanbase, elle est un peu déçue ou elle trouve ça un petit peu lourd, quoi, en fait. Faire tout un album qui a un thème militant. Après ça, je pense que c'est aussi dû au streaming en fait. Maintenant, on surconsomme la musique. Donc, ouais, c'est peut-être dû à ça en fait. Peut-être c'est le temps qui fait que on accorde moins d'importance au texte. Après, il y a des rappeurs, par exemple, pour dire Calage Criminel. Il est dans la sauvagerie, comme il dit. Mais pourtant, il arrive par parcimonie à placer tout au long de l'album, le sélection naturelle, à placer des punchlines qui sont liées, je sais pas, au Congo, à la situation en Afrique, etc. et à sa condition d'homme noir en fait. Donc je trouve que c'est possible. Et en plus, sa pochette à Calage Criminel, qui est peut-être, je crois, la meilleure de 2020, elle est vraiment évocatrice aussi, Ouais, non, comme c'est vrai. celle de Joker. Pour en revenir sur le streaming, comme tu en parlais, je pense pas que justement, c'est quand même un album qui se laisse écouter. C'est-à-dire que au début, justement, c'est un peu énervé et après, il nous attire petit à petit dans son propre univers qui est assez touchant. Et je pense que d'un côté, dans ce sens-là, il a quand même réussi. Tu vois, même si tu dis qu'il n'y a pas assez de sons militants, mais quand même, il arrive à nous toucher. Je sais pas si cet album t'a touché d'ailleurs. Toucher, c'est un grand mot, je dirais pas toucher, non, mais ouais, il y a des vrais morceaux qui m'ont vraiment plu, je trouve. Vraiment, il a fait des très très bons morceaux. Comme j'ai dit, Uber Eats Netflix, même le son avec Sosomanes, je le trouve vraiment bon. Le son avec sa nièce aussi, je le trouve marrant et touchant à la fois aussi. Quand elle rappe et tout, tu vois, c'est une touche humoristique, c'est marrant, tu vois. Mm. Après, toucher au point, j'ai été ému, non, je dirais pas ça non plus. C'est la fin de ce débat. Merci Eladj, merci Camille Sarah. Et pour finir, Barbara va vous parler de son artiste, ou plutôt de son groupe coup de cœur du moment. Il s'agit d'Ali and Ajay. Cette semaine, je prends le relais de la chronique Découverte et je vous propose de découvrir le duo de chanteuses Hailey and AJ Michalka. Vous avez sûrement entendu leur chanson Potential Breakup Song, et oui, ça tourne en boucle sur TikTok et ça a même inspiré un challenge. Mais saviez-vous que ce titre est sorti en 2007 ? À l'époque, ce morceau fait partie de leur deuxième album Insomniatic. À sa sortie, il se hisse rapidement à la 17e place du Billboard Top 100 et aujourd'hui, avec cette seconde vie, il comptabilise plus de 65 millions de streams sur Spotify. Ces deux sœurs originaires de Californie débutent leur carrière sur le petit écran au début des années 2000, notamment dans la série Fil du futur, et en 2005, elles sortent leur premier album intitulé Into the Rush et c'est un véritable succès. Le single Rush, qui réunit pop-rock et univers post-grunge, reste 11 semaines dans les charts américains. Chemicals React, le second single, connaît un sort similaire et en 2007, Into the Rush devient disque de platine. En parallèle, Hailey et AJ écrivent et chantent pour les bandes originales de films et de séries Disney Channel. Elles empruntent ensuite toutes les deux la voix de l'acting, on les retrouve séparément notamment à l'affiche de Easy Girl, The Roommate ou encore dans les séries Hellcats et iZombie.
Puis en 2017, soit après une pause musicale de 10 ans, elles font leur comeback avec un EP intitulé 10 Years et un nouveau style musical. Elles s'aventurent dans un style original, très inspiré des années 80, avec des voix en écho, assez vintage, du synthé à gogo, des mélodies nostalgiques, je pense à la chanson Promises que personnellement j'adore, et l'année dernière avec leur nouvel EP Sanctuary, on comprend qu'elle s'installe définitivement dans ce style si singulier et c'est carton plein puisque fin novembre, une compilation de ces 2 EP voit le jour. Bref, ça vaut le détour. Merci Barbara. C'est la fin de ce 2e épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. En attendant, on vous dit à dans 2 semaines.